tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la toute première vidéo de 2017. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que votre nouvelle année commence bien. En tout cas pour moi, comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, ça commence très mal. J'ai l'impression que YouTube en fait me porte la poisse pour tout vous dire. Depuis que j'ai commencé YouTube, il m'arrive beaucoup de péripéties entre la perte de mes cheveux, les traitements, ceci, cela. J'ai vraiment l'impression que ça me porte la poisse. Mais bon, de chaque expérience négative, j'essaye de tirer le positif et surtout de le partager avec vous afin de vous donner des petits conseils et surtout vous avertir. Je sais même pas dans quelle catégorie je vais mettre cette vidéo, c'est pas une story time mais un peu quand même. C'est de la beauté mais pas tellement, c'est du lifestyle mais pas trop non plus. Mais en tout cas je vais tout vous raconter. Ça se voit pas à la caméra en ce moment mais je suis totalement défigurée. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai perdu mes cheveux suite à la wave et je pense suite aux grossesses et aux allaitements répétitifs. J'ai pris du minoxidil pour en fait stimuler mon cuir chevelu afin d'avoir de la pousse. Malheureusement pour moi, je m'étais mal renseignée et je pense que j'avais pas tellement réfléchi parce que à la base je suis quand même assez poilue. J'ai eu pas tellement de pousse au niveau de mon cuir chevelu, même si vous me dites que vous voyez quand même une différence, mais j'ai eu beaucoup de pousse de poils. Alors la pousse de poils a commencé au niveau du cou et du menton, mais ça j'ai toujours eu en fait quelques petits poils qui traînaient que j'enlevais avec la pince et épiler et c'est ce que j'ai fait. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à voir que j'avais de la moustache. Je vous mettrai les photos en quelque part et de toute manière je vous avais fait une vidéo concernant ce souci à la base et comme tout le monde j'ai une moustache. Mais normalement ma moustache elle est de couleur sheer et surtout c'est du duvet. Là c'était toujours du duvet mais mon duvet c'était coloré en noir. Je vous mettrai des photos si j'en trouve mais c'était vraiment disgracieux et même quand je mettais en fait du fond de teint, dans mon imaginaire je pensais que mes poils allaient prendre la couleur du fond de teint mais pas du tout, donc ça faisait fond de teint plus les poils. Donc ce que j'ai décidé de faire en fait c'est de les épiler à la cire froide toute seule. Ça a bien marché. Par contre j'ai une petite cicatrice ici tout simplement parce que ça m'a laissé des boutons et moi à chaque fois j'ai des boutons, c'est cicatrice noire, mais bon ça allait. Malheureusement pour moi quelques jours plus tard le duvet de la moustache a repoussé, mais ça c'était pas trop grave. En observant un peu plus mon visage j'avais remarqué que j'avais énormément de poils sur le visage, énormément de duvet et surtout c'était noir et je me suis dit non c'est pas possible. J'ai commencé à épiler tout ça à la pince, c'était pas du tout possible. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes deux jambes et je me suis dirigée vers mon esthéticienne qui s'occupe de mes sourcils. Comme vous pouvez le remarquer, et là mes sourcils, ça fait un moment que je les ai épilés, elle le fait vraiment très bien. Elle le fait au fil, donc je me suis dit qu'elle pourrait quand même peut-être m'aider pour mon visage. Je suis partie voir l'esthéticienne et quand elle a vu l'état de mon visage, elle m'a dit Aïka, là je peux pas du tout le faire au fil pour toi parce que te connaissant douillette comme tu es, il faut que je le fasse à la tire, ça fait beaucoup moins mal et ça va débroussailler le tout et dans quelques semaines tu viendras me voir pour qu'on débroussaille de nouveau au fil. Donc elle a commencé à le cirer. Franchement ça faisait pas trop mal. Les parties où ça faisait plus mal c'était là bizarrement, un petit peu la moustache, mais le reste ça allait et c'était franchement la catastrophe. J'aurais dû conserver les bandes de cire qu'elle m'avait données mais j'avais énormément de poils à un tel point que quand je suis sortie dehors en fait je sentais le vent balayer mes joues. En fait j'avais l'impression d'avoir enlevé un manteau de fourrure de poils de mes joues. Quand je suis rentrée chez moi j'étais vraiment très satisfaite. Je pense que j'ai fait quelques photos, je vous les mettrai juste là. Comme d'habitude j'étais vraiment très heureuse. J'ai mis quand même un peu de talc et un peu de biafine pour éviter les réactions, mais j'étais vraiment super contente du résultat. Le jour de Noël j'ai commencé à sentir des petits picotements au niveau de ma joue. Je me suis dit bon c'est pas trop grave et je n'ai pas prêté attention, j'étais débordée avec emballer les cadeaux de nous etc. Et puis je suis passée au niveau du miroir et j'ai
j'ai vu quelques boutons et là je me suis dit bon Dieu. Et je me suis fait quand même un petit masque au cas où et je me suis dit ça va passer. Et le lendemain de Noël, c'est là que je me suis rendu compte de la catastrophe. Je suis devenue une calculatrice. J'ai 2 calculatrices ici au niveau des joues. Je vous mettrai une petite vidéo, une petite photo pour vous montrer, mais c'est franchement la catastrophe. Pour vous dire la vérité, je sais vraiment pas ce qui s'est passé parce que c'est vrai, j'ai jamais eu une peau transcendante, mais j'ai jamais eu des boutons comme ça et surtout j'ai pas du tout la peau fragile. Mais il faut noter que ma soeur a déjà eu cette réaction en faisant une épilation du visage mais au fil. Je suis totalement consciente que c'est vraiment la catastrophe. J'essaie de faire le minimum sur ma peau pour pas aggraver les choses. Mais 2 seules hypothèses que je pourrais vous donner, c'est que soit ma peau a fait une mauvaise réaction à la cire ou soit il y a réellement un problème avec les salons indiens, même s'ils font un travail magnifique au niveau des sourcils parce que comme je vous ai dit, ma soeur a eu la même réaction quand elle a fait l'épilation au visage au fil. Et il faut que je vous dise et que je sois honnête avec vous, quand je vais dans des salons d'esthétique indiens, les filles sont souvent en train de faire à manger et elles prennent des clientes sans se laver les mains. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, mes 2 plus grandes craintes, c'est que mes poils repoussent drus au niveau de mon visage. Ma soeur m'a dit de ne pas m'inquiéter, que ça ne va pas arriver. Mais j'ai vraiment très peur. Mais j'ai également peur aussi que les boutons laissent place à des cicatrices parce que c'est toujours comme ça avec moi. Dès que j'ai un petit bouton, c'est une cicatrice et après avec le temps ça part. Donc je suis vraiment pétrifiée pour vous dire la vérité. Donc là j'ai établi une routine de peau assez saine, sans trop de maquillage parce que là vous allez me dire Aïcha, commence par pas te maquiller. Je me maquille 2 fois par semaine grand maximum et c'est pour vous, pour tourner mes vidéos. Sinon là dès que j'aurai fini de tourner, je vais mettre ma tête sous l'eau et enlever tout ce maquillage. Et j'espère vraiment qu'avec ces habitudes que tous ces boutons vont vraiment partir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Je me sentirai moins seule. Pour finir cette vidéo, il y a toujours une conclusion avec moi les filles. Je vous déconseille de vous épiler le visage, ou si vous vous épilez le visage, c'est vraiment la moustache, des petites parties mais des grandes parties du style le front, les joues. Je vous le déconseille fortement que ce soit au fil parce que ma soeur a une réaction, ou à la cire chaude parce que moi en ce moment c'est la catastrophe, je souffre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je suis disponible sur Twitter, Facebook et Instagram. Moi je vous fais de gros bisous et de nouveau bonne année et à la prochaine. Letting go, times we might feel compelled, looking down from the heights that